Eh bien bonjour à tous, alors qu'on attendait Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert ou Julien Alaphilippe, c'est finalement le Danois Kasper Asgreen qui s'est imposé sur le 105e Tour des Flandres. Une très belle victoire au caractère, on débriefe ça juste après le petit générique. Asgreen, le coureur de la Deceuninck Quick-Step, a été le seul coureur à pouvoir suivre Mathieu Van Der Poel dans les côtes. Et là où je pensais la victoire du Néerlandais acquise au sprint, finalement pas du tout. Kasper Asgreen s'est montré le plus résistant dans ce sprint à deux et a été chercher un très bon résultat puisque c'est sa première victoire sur un monument. Lui qui avait déjà remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne en 2019 et le Trot d'Harelbeke justement il y a quelques semaines. Donc voilà, Kasper Asgreen, on se disait c'est pas le meilleur scénario pour lui d'arriver au sprint contre Mathieu Van Der Poel, qu'il aurait peut-être dû tenter d'attaquer pour anticiper le sprint, mais finalement il a rien tenté. Et c'est vrai qu'un sprint après 254 km de course, c'est pas la même qu'un gros sprint massif sans aucune difficulté. Donc voilà, il a été le plus résistant. Il était dans la roue de Van Der Poel et il a su le déborder, un Van Der Poel qui au final était trop court. Vraiment bravo à Kasper Asgreen qui remporte son premier monument, son premier Tour des Flandres. Et ça fait une victoire en plus pour la Deceuninck Quick-Step qui sont vraiment très très forts. Le bilan pour Kasper Asgreen, tout simplement c'était le plus fort. Il n'y a rien à ajouter de plus, on passe au suivant. Eh bien, on aurait pu penser que Wout van Aert était au même niveau que Kasper Asgreen et Mathieu Van Der Poel parce qu'ils se sont retrouvés à 3 à 40 km de l'arrivée. Si je dis plus de bêtises, c'est vraiment de tête, j'ai pas relu donc je pense que c'est 40 km de l'arrivée, oui. Mais au final, dans le vieux Quarmont, il a manqué de puissance pour suivre l'attaque de Mathieu Van Der Poel où il a pris quand même quelques mètres. Asgreen a eu du mal aussi à suivre, mais lui il a surbouché l'écart après la côte, là où Van Aert il avait pris trop de distance, il n'a pas su revenir. Au pied du Paterberg, il avait 9 secondes de retard et en haut avec les gros pourcentages, il en avait presque 20 il me semble. Donc il a manqué de puissance tout simplement. Ensuite, il devait rouler tout seul pour revenir sur les deux monstres devant, c'était très très compliqué et en plus la fatigue se fait ressentir, donc je pense qu'il a un petit peu levé le pied pour attendre le groupe de poursuivants pour peut-être essayer de rouler et de revenir. Mais bon, il y avait trop d'écart entre les deux coureurs de devant et au final il va chercher une 6ème place. Il fait 2ème du sprint de son groupe. Donc il avait quand même de la puissance pour sprinter, mais dans les côtes c'était trop court, tout simplement trop compliqué à suivre. Même si les sprints massifs il est capable de les gagner, mais là voilà il fait 2ème de son groupe et c'est derrière Seb Van Mark qui lui est incapable de gagner un sprint massif. Donc faire un sprint après 250 km d'un Tour des Flandres, c'est vraiment pas du tout la même chose qu'un bête sprint normal. Ce qui explique que Mathieu Van Der Poel s'est fait battre tout simplement, et même l'année passée que Van Aert s'est fait battre par Mathieu Van Der Poel justement. Et oui, Van Avermaet, il faut en parler, c'était son 14e Tour des Flandres et il va chercher un nouveau podium. Certes, il faisait pas partie des 3 plus forts, mais au final c'est lui qui peut mettre son pied sur le podium. Bon, dans les bergs, c'était trop court, il savait faire que suivre ceux qui se faisaient un peu lâcher, incapable de suivre les plus forts. Donc il était dans le groupe des poursuivants et puis vers 4 km de l'arrivée, c'est lui qui tente une attaque pour aller chercher la 3ème place. Il n'y a que Jasper Stuyven qui le suit. Ils sont partis à 2 pour aller chercher le podium et au final au sprint à 2, c'est Van Avermaet qui devance le vainqueur de Milan-San Remo 2021. Greg Van Avermaet, je l'avais fait un de mes favoris pour cette course et il m'a pas déçu non plus. Il devient quand même âgé, il fait plus partie des tout meilleurs, mais il est toujours là. Et à mon avis, il risque de faire quelques ardennaises et il devrait pas être mal, notamment sur la Flèche Brabançonne ou l'Amstel Gold Race. Avant la course, c'était vraiment difficile d'évaluer la condition de Julien Alaphilippe parce qu'il n'avait pas vraiment fait beaucoup de courses ces derniers temps. Et puis après, on se dit super, il est vraiment en forme parce qu'il se retrouve à l'offensive très loin de l'arrivée quand même. Il était dans les bons coups et tout. Et puis au final, au moment où c'était important, on l'a vu commencer à grimacer dans les monts. Et au final, ça a été compliqué de suivre les meilleurs. Et d'ailleurs, il a craqué. Donc voilà, sa condition n'était pas la même qu'en octobre où il avait été monstrueux juste avant sa chute. Dans les dernières côtes de la course, il a même dû lâcher prise pour le groupe des poursuivants, comme Tom Pidcock d'ailleurs. Voilà, c'est Alaphilippe, il n'était pas dans la meilleure forme, mais pourtant c'était quand même un de ses grands objectifs. Mais on va le revoir sur les Ardennaises, où il devrait normalement être au top du top, et en tout cas, on l'espère beaucoup.
Eh bien le grand perdant c'est lui, mais c'est difficile de lui reprocher quelque chose parce que il avait fait tout ce qu'il fallait, la course presque parfaite, bah oui presque parce qu'il n'a pas gagné. Et quand il se retrouve à 3 avec Asgreen et Van Aert, on se dit il faudrait qu'il se débarrasse de Van Aert parce que Van Aert au sprint c'est du lourd. Et il arrive à le faire vraiment, il attaque dans le dernier passage du vieux Quarmont, vraiment une attaque très puissante où là on se dit on retrouve le Van Der Poel des Strade Bianchi quand il dépose Alaphilippe. Et c'était un peu ce ressenti là, il lâche aussi Asgreen, mais Asgreen était très fort et il arrive à rentrer sur Van Der Poel. Et puis après il restait Le Paterberg, mais il n'a pas su distancer Asgreen. Ils sont fait cap vers l'arrivée, il avait confiance en son sprint et je le comprends totalement face à un Asgreen. C'était plutôt à Asgreen de tenter d'éviter le sprint et pas Van Der Poel. Donc Van Der Poel a fait ce qu'il fallait, malheureusement voilà, il était cuit. Quand le sprint se lance, il arrive à bien lancer niveau explosivité, il y tient à les 100 mètres, et puis après, les 50 derniers mètres, il voit qu'Asgreen le devance et il n'arrive plus à pousser, donc il était tout simplement le moins fort au sprint. Ces gens ont dit stop au dernier moment, mais niveau tactique, il n'y avait rien à reprocher, ou presque en tout cas, puisqu'il n'a pas gagné. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu, ça me ferait grave plaisir. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était La Zone Rouge, ciao.